Eh bien c'est encore moi pour les indispensables, vous nous faites vraiment de plus en plus confiance et ça nous fait vraiment de plus en plus plaisir. Alors un polar exceptionnel qui est une des très très belles réussites de ce début d'année qui s'appelle Coupable de Laurent Loison chez Slatkin Company, étant pour moi une des nouvelles maisons d'édition au niveau du polar français qui nous fait découvrir vraiment des choses absolument intéressantes. Il y a deux romans dans ce roman, deux intrigues, deux polars. Il y en a une qui commence à Gonesse, ou à Trappes, je sais plus, je crois que c'est Trappes. Un jeune garçon qui veut rentrer dans une bande, mais il y a un rite initiatique, il faut qu'il fasse des choses pas très très sympas. Il se fait prendre par la police. Là, c'est la fin d'une partie du roman. Puis d'un autre côté, vous avez dans le milieu ultra riche américain un chirurgien qui est abattu, mais accidentellement par un voleur qui est une sorte de monte en l'air, qui n'est pas du tout violent, qui est plutôt élégant, plutôt beau garçon. La femme et la fille de ce chirurgien décident de le faire condamner à mort. Elles vont tout utiliser, vous allez voir des choses absolument abominables pour qu'il soit condamné à mort. Mais comment vont se rejoindre ces deux histoires? C'est encore en plus dans le suspense. Sa construction est absolument diabolique, hyper bien fichu, surtout que la fin va vous tomber sur la tête et vous vous direz mais comment n'y ai-je pas pensé? Eh bien oui, c'est absolument phénoménal, allez-y, c'est une découverte, ça s'appelle Coupable de Laurent Loison et c'est chez Slatkin. C'est une parution en format de poche chez Pocket de Harold Cobbert qui s'appelle Bel Ami, mais deux L. Bel Ami, en fait, c'est la suite. Je suis un peu sceptique des suites de Bel Ami de Maupassant. Alors, dans Bel Ami de Maupassant, c'est l'histoire d'un arriviste qui est surnommé Bellamiste, qui est journaliste, qui va se servir des femmes au maximum, opportuniste, carriériste, enfin, pas très sympathique. Dans cette suite, c'est la revanche des femmes. Vous allez voir comment ces femmes vont se rendre compte que quel genre de type c'est, son égoïsme, son carriérisme aussi. C'est fait avec beaucoup de finesse. C'est-à-dire qu'il ne se caricature pas, il ne pastiche pas. On dirait que Maupassant s'est réincarné dans Harold Cobbert. C'est vraiment une des belles réussites de cette année. Nos clients étaient assez sceptiques comme nous et en fin de compte, les retours sont absolument faramineux. Ils ont tout le monde a adoré, que ce soit lectrice ou lecteur. Donc ne passez pas à côté. C'est un livre d'aventure. Alors je vous donne un conseil, mais le Bel Ami avec un E, la suite peut se lire sans avoir lu le premier. Moi je vous donne un conseil, lisez Bel Ami de Maupassant et après vous lisez celui-ci. Vous verrez, vous allez passer un excellent moment. Et puis un autre moment exceptionnel, c'est la réimpression, c'est J'étais le pilote d'Hitler de Hans Bohr chez Perrin. C'est un livre qui n'était pas disponible, alors le titre dit bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il était le pilote de Hitler. Alors l'important quand vous allez lire ce livre, très important, c'est de lire la préface de Claude Quetel, qui est un immense historien français, qui remet en situation ce roman, parce que Hans Bohr, quand vous l'écoutez, en fin de compte, il n'était pas du tout nazi, ça ne l'intéressait pas, ce qui l'intéressait c'était l'aviation et tout, et avec le texte de Quetel, vous allez rendre compte que c'était pas du tout ça, que cet homme a adhéré au parti nazi très très tôt, et qu'à la fin de sa vie, il n'a absolument rien relié, alors que dans les années 40, il disait que 45, après la défaite, il n'était absolument pas nazi. Alors, c'est un livre fantastique, ça se partage en deux parties dans l'absolu. C'est l'histoire d'un homme qui est fasciné par l'aventure, par l'aviation, une sorte de Saint-Exupéry. Alors, j'ai tendance à dire que c'est un Saint-Exupéry qui a mal tourné, c'est-à-dire qu'il a le côté je traverse les Alpes avec des avions pas possibles, il fait plein de choses incroyables. Il va être à la base de la fondation avec 6 autres pilotes de la Lufthansa, cette compagnie allemande, et puis il va adhérer au parti nazi. Hitler était terrorisé par les avions, mais il était conscient que quand on prenait l'avion, on faisait 10 fois plus de meetings que quand on était en train. Et il va être assuré par cet homme et il va parcourir des milliers de kilomètres comme pilote, avec Hans Bohr comme pilote. Vous allez apprendre plein de choses absolument incroyables. C'est-à-dire que même quand Hitler prenait son train, qui s'appelait l'America, il y avait l'avion qui le suivit de Hans Bohr au cas où. C'est une autre vision de Hitler, c'est-à-dire au quotidien, intime, qui est assez absolument fascinant parce que quand vous écoutez les intimes de Hitler, c'était un homme charmant. Pour moi, c'est un des grandes réimpressions de cette année. À bientôt!